Welcome to the Voice of America in Creole. Depuis Studio 18, la voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer, qui a un grand point cap dominé actualité ici aux États-Unis. Eh ben nous arrivons dans 7e jour, fermeture partielle gouvernement fédéral là, bien que pas grand signe qui montrait que la Maison Blanche avec Congrès semblait vouloir entendre avant fin année pour réouverture gouvernement. Et puis en Haïti, 230 nouveaux agents parmi eux 30 femmes intégrées corps police frontalière après cérémonie de graduation qui déroulait jeudi, vendredi. Et puis magazine international Forbes choisi comme Changemaker of the Year, jeune économiste haïtien Marc-Alain Boussico, qui est directeur, fondateur Bange dans le pays d'Haïti. C'est pour ça, avec l'autre encore, nous allons le développer pour dans un petit moment. Bienvenue dans le développement actualité sur la Voix de l'Amérique. Merci d'être choisi nous l'autre fois encore dans le moment plusieurs agences fédérales américaines entrées dans 7e jour fermeture partielle. Eh ben pas gain aucun signe qui montrait Congrès à Pantanli avec la Maison Blanche pour résoudre financement construction d'une muraille sous frontière États-Unis partagée avec pays Mexique. Jean-Robert Philippe dit nous, eh ben chaque parti rend l'autre responsable pour fermeture partielle ça. Pas aucun signe qui montre le gouvernement fédéral là pour l'ouvrir après rencontre bride sous le Congrès a fait jeudi 27 décembre côté pas même discuter question pour l'ouverture du gouvernement qui fermait depuis 7 jours. Agence concernée semblait après été fermée juste dans le commencement année 2019 là. Dans son débat, c'est exigence président Donald Trump fait pour Congrès à bali 5 milliards de dollars pour construire une muraille qui protège les États-Unis contre l'immigration illégale avec circulation de drogue sous frontière États-Unis partagée avec Mexique. Chambre député a été marché dans la logique président, mais Sénat a couché en quoi contre financement miraille là, même là, il offre 1,6 milliard de dollars pour sécurité frontière. Si pas une solution d'ici 2 janvier 2019, 116e congrès a commencé le travail 3 janvier et Chambre député lui-même que les démocrates pour le contrôler, eh bien, il est capable de passer un budget il choisi pour relouvrir l'agence gouvernement qui fermait partiel. Qui par réaction Sénat républicain contrôlé, si proposition loi budget Chambre député a pas là-dedans le fond l'argent pour construction muraille là que président Donald Trump mandé. Démocrates accusé président, il dit qu'il a gué pays dans chaos pendant que président bon départ, il dit que c'est sénateur démocrate qui empêché le gouvernement de l'ouvrir. Magistrat Washington DC Muriel Bowser, côté gain 170 000 employés fédéraux qui travaillent, écrit président Trump pour demander le travail avec Congrès pour mettre fin à fermeture partielle gouvernement. Concernant employés, soit qui dans chômage forcé ou bien qui travail ça veut pas connaître qui joue à toucher, eh bien bioadministration personnelle employés fédéraux mandé employés affectés yo téléphoner propriétaire caille la banque avec l'autre entité pour informer et puis écrire une lettre pour dire fermeture partielle gouvernement empêcher au payer dette yo. Fédération syndicale employés gouvernement fait qu'on a 480 000 employés qui travaillent et qui pas connaît qui les a touché pendant que gain 380 000 autres qui dans chômage forcé. Chiffre ça représente 25% force travail gouvernement fédéral là. Depuis Washington, moi c'est Jean-Robert Philippe. Actualité dans le pays d'Haïti, 230 nouveaux agents parmi eux, 30 femmes intégrées corps police frontalière après cérémonie de graduation qui déroulait jeudi dans l'académie police là sous route frère. Cérémonie ça qui déroulait en présence directeur général police nationale là, autorité locale yo, avec représentants communauté internationale là pour permettre autorité polifrontio renforcer frontières haïtiennes dans le niveau département l'ouest et sud-est côté pour déployer nouveaux agents. Un reportage Florence Lisney depuis Port-au-Prince.
C'est nécessité pour goumen contre contrebande, trafic d'armes, cartouches, ak moun, ak lot encore. Quand police ça prend naissance, d'après directeur général police là Michel-Angèle Léon, pendant le rappeler nouveaux agents yo, mission yo sous frontière haïtienne. Surveiller et sécuriser la frontière. Supporter les agences étatiques et non étatiques. Douane, immigration, etc. Renforcer la police locale, coopérer avec la police dominicaine, prévenir et combattre la criminalité transnationale organisée, entendu par là la traite de personnes, le trafic d'armes et de drogue, la contrebande, le terrorisme, etc. Puis loin, Michel-Angèle Léon continue pour dresser bilan travail qu'on a déjà réalisé yon l'année après déploiement pendant le mois des populations pour évaluer. Durant les 11 derniers mois, cette unité a géré 31 dossiers impliquant 80 personnes interpellées. Au cours de cette même période, 170 enfants ont été interceptés. Une série de travail qui arrivait réalisé grâce à motivation polifront là, mais tout détermination policier pour être loin source corruption. Pour ça, directeur polifront là, Marc Justin, invité nouveau agent sa yo, rester loin corruption. Je connais les tentations auxquelles vous vous exposez. Il faut y résister. Il faut encore y résister. Si sentinelles là faillit, nation déjà pays. 230 nouveaux agents, parmi eux 30 femmes avec mission pour contrôler frontières haïtiennes dans le niveau département sud-est à l'ouest, côté yo pral déployer. Pour rendre le travail yo plus performant, DGPNH lan souhaité une synergie qui développe entre PNH lan avec la justice haïtienne pour permettre de joindre plus bon résultat. Florence Lisney, Port-au-Prince, pour la Voix de l'Amérique. Merci Florence. L'autre point dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, collectif réflexion, organisation pour bien-être, ralliement et développement social, fédération Crobrads, t'es réuni un groupe jeunes femmes et jeunes garçons devant Primatua Jodia dans l'idée pour dénoncer le programme assainissement social, administration Moïse Séan, t'es lancé dernièrement là. Un reportage, Massiado Vilmé. D'après le président de la fédération, Jean-Baptiste, le programme assainissement, c'est projet a été écrit et puis déposé, qui malheureusement pas arrivé sous eux. C'est un projet qui est déposé depuis le 11 octobre. C'est normal, 11 octobre, on va commencer, nous avons suivi parce que l'État nous a hier. Nous avons lancé après 18 novembre, nous avons parti avec nous avons suivi. Comme ce n'est pas nous-mêmes seulement qui gagnons comme organisation, nous connaissons que nous avons prouvé sur nous quand même. Là, nous regardons nous, au mois et demi passé, ils vont arriver sur nous. Et ils dit, il y a fait leur bin dans la radio, dans la presse, dit que ils ont débloqué l'argent pour le peuple. Ce n'est pas vrai, il ne va pas arriver sur le peuple. Au contraire, ça va créer plus de frustration. Nous remarquons que non seulement ils ont mal appliqué le projet, et au même projet avec un petit groupe de parole, ils ne vont pas arriver sur le peuple, ils ne vont pas arriver sur le programme en entier, lui-même qui est déposé pour tel projet. N'a rappelé c'est Premier ministre Jean-Henri Séan qui a lancé le programme ça, bon palais présidentiel là, pour améliorer les conditions de gens qui vivent dans les zones défavorisées. Massiado Vilmé pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci Massiado. Ministre Patrick Sully Joseph, qui est responsable dossier élection dans le bureau Premier ministre, a dressé un bilan par la presse jodia sous rencontre avec travail réalisé avec différents secteurs dans la vie nationale et internationale dans le cadre d'organisation élections législatives et municipales qui viennent pour dérouler dans le mois octobre 2019. Là. Patrick Sully. Bureau a parlé avec l'ambassadrice des États-Unis, qui c'est Mme Michelle Jeanne Sisson, dans la date qui était 9 octobre 2018. Là. Sous rôle et implication bureau dans les affaires élections dans le pays. Il y a une autre rencontre entre l'équipe politique ambassade là, avec un ensemble partenaire dans les affaires élections, comme APS, NDI, USAID et bureau BNCQE, qui était chita sous bon Jean Mézi pour organiser l'élection dans bon Jean conditions. Il y a une rencontre avec KIP, ONI, BNCQE dans le cadre pour gérer affaire 4
identification nationale yo plus bien. Dans une commission de travail entre gouvernement, la présidence ak membre KEP yo, rive mette un article important dans le projet de loi électoral là, qui c'est l'article 256 qui est conforme à l'article 52.1 dans la Constitution pays qui parle de certificat pour les gens qui votent et un peu l'autre proposition à considération. Le bureau a commencé un processus d'invitation pour le chita parler à tout secteur dans la vie nationale, surtout à l'examen pays d'Haïti dans l'international. C'était le ministre Patrick Sully-Joseph qui est responsable dossier élection dans le bureau Premier ministre. C'est dans le cadre d'élection qui vient pour dérouler dans le mois d'octobre 2019. Là. Et puis, le magazine international Forbes choisit comme Changemaker of the Year en 2018 jeune économiste haïtien Marc-Alain Boussico, qui est directeur fondateur Bange dans le pays d'Haïti. Changemaker of the Year là, veut dire monde qui fait changement positif pendant l'année. Il a choisi histoire sous 99 autres candidats. Marc-Alain Boussico a banou une idée qui derrière réussite. C'est parce que justement ça m'a fait au digital, tout article avec sur moi t'es un journaliste Forbes magazine qui t'a contacté moi parce que il voulait comprendre tout qui ça m'a fait avec Bange, il m'expliquer qui ça allait. C'est pas même objectif connexion, c'est pas même son monde qui était juste présenté comme journaliste ça, même c'est pas non but pour t'écrire un article et puis moi n'ai parlé avec lui, moi expliquer ça m'a fait en Haïti puis dit non, ça mérite un article sur Forbes magazine pour lecteur, pour public Forbes. Comment un jeune capable ça qui t'intéresse monsieur surtout c'est comment un jeune capable créer un business à partir de rien parce que les juste font pour un ensemble de partenariats et puis permettre partenariat à créer un espace qui pour aider l'autre entrepreneur. Ça c'est fascinant et Monde International a cherché histoire originale ça. Et bon, on y a des pour sous Forbes magazine, depuis mon Google non et puis on apparaît sur Forbes, là histoire vraiment s'intéresser. Et je pense que c'est peut-être pas le premier prix que on a recevoir parce que ça n'a fait au digital, parce que ça n'a fait au mon web sur internet, mon web article, gain en anglais, me fait partie de One Young World tout qui sont gros réseaux, jeune leader l'autre jour Olivier Noël qui c'est un haïtien qui Forbes tout qui passe dans Y Combinator qui c'est plus gros incubateur dans le monde là et aux États-Unis qui dans Californie. Même réseau à tout ça il dit que l'on commence dans activité ça tout en One Young World a écrit sur ça m'a fait en Haïti donc il vient créer ça nous un footprint un digital footprint. Nous va attendre Marc-Alain Boussico une autre fois encore dans le programme là n'a pas pause. Ou toujours sur la voie de l'Amérique à permettre depuis Washington DC. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. N'a pas tourné dans l'actualité internationale là. États-Unis dit gain plus progrès qui fait dans démarche pour craser branche groupe État islamique là en Afghanistan. Côté autorité américaine confirmé la mort porte-parole groupe terroriste là dans nation Asie du Sud là. Un responsable militaire des États-Unis dit hier jeudi à Sultan Aziz Azam perdu la ville dimanche passé dans la province Nangarhar dans Afghanistan. Gagné un deuxième membre groupe terroriste là qui mourit tout. Autorité n'a pas rapporté aucune victime civile dans l'attaque aérienne que responsable afghan te premier rang public. Un porte-parole ministère intérieur Afghanistan dit la voix de l'Amérique, porte-parole groupe État islamique là mourit ensemble avec garde du col. Un autre point encore, responsable américain a exprimé doute concernant notion comme quoi soldats syriens prennent contrôle ville Manjib dans le pays Syrie, soyons zone qui la cause parler en pile entre miliciens qui joignent appui les États-Unis avec la Turquie. Dans un communiqué, l'armée syrienne publié jeudi vendredi, il fait qu'on est soldats a entré dans la ville là pour prendre position dans un quartier important que yo même garanti sécurité tout résident local avec l'autre monde qui présent l'autre bord. Cependant, la coalition des États-Unis a dirigé Cap Goumen contre groupe État islamique a réagi sur compte Twitter pour dire nous pas aucun signe comme quoi déclaration force gouvernementale syrienne tachita sous la vérité. Voilà, c'était Nouvelle Le Monde sous la voix de l'Amérique. Napoléon Pousse.
de la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Toujours sur la voie de l'Amérique à permettre depuis Washington DC, ou suivre un programme en langue créole haïtienne. Tant qu'on noté pour mettre, nous pourrons continuer tant de Marc Alain Boussico, directeur fondateur Bange dans le pays d'Haïti, qui pourra recevoir une distinction et magazine international Forbes qui choisit comme Changemaker of the Year. Bon, Changemaker of the Year qui voulait dire que monde qui fait changement positif pendant l'année, lui-même l'a raconté nous histoire balle. Ça fait longtemps que je travaille dans la question mobilisation jeune, question entrepreneuriale en Haïti. Mais je fais en même temps je travaille dans la Banque interaméricaine de développement, puis le monde comme ça, comme économiste. Et j'ai toujours envie d'une structure côté que je suis capable de permettre de créer plus de ressources, mettre plus de ressources disponibles pour les entrepreneurs. C'est une idée que je travaille moins longtemps. Et je dis, je suis vraiment content que nous arrivions à créer. Ça, nous créer ça, Bange. Bange, c'est un espace de travail partagé. Ça veut en anglais à coworking space. Ça veut dire que c'est une adresse pour entrepreneurs. Et ça nous permet, ça nous offre aux entrepreneurs, son business lié, nous offre aux entrepreneurs espace pour capable arriver à travailler. Et nous offrir, dépendamment de l'entrepreneur, si sont jeunes entrepreneurs, sont freelancers liés, nous offrons un espace lobby côté les gens accès à Internet, de l'eau, café, mon petit bien. Et puis, réseautage à fait tout le temps. Parce que entrepreneur avec entrepreneur, ça permet à l'entrepreneur acheter dans le même entrepreneur prend service sur l'entrepreneur. Donc, tout dans le même espace là pour être capable travail sur revue, travail sur business. Si l'entrepreneur a tout pays avancé, nous offrons des bureaux spécifiques côté la capable de travail et puis toujours continuer à faire même logique réseautage. Mais Bange sont espace de travail lié, mais en même temps, Bange comme étant son adresse entrepreneur, il est plus qu'on simple espace de travail. Il est plus que ça parce que nous avons la possibilité de nous connecter avec différentes structures qui supportent l'entrepreneur. En Haïti, à travers le monde, nous collaborons avec Google, nous collaborons avec Facebook, nous permettent qu'on y a comme entrepreneur qui ont adresse en Haïti et nous faisons plus d'événements. Nous faisons 15 à 20 événements par mois, donc différents types d'événements, réseautage, formation, réunion, tout le bagage ça. Donc comme entrepreneur retrouvé dans le même espace, c'est ça qui est intéressant avec ce concept-là, il y a possibilité pour plugger tout ce qu'on veut la donner, formation. Et donc, nous avons travaillé nous-mêmes qu'on a sous ça, nous avons un accélérateur, qui c'est des concepts qui sont un petit peu nouveaux pour Haïti, vous comprenez ça, et qui prend tant pour éduquer le monde, pour le monde comprendre. Donc, accélérateur, c'est un programme que nous avons lancé en janvier, là, full-time, côté que nous avons recruté des entrepreneurs, nous avons fait passer 4 mois dans Bange là, et puis nous avons connecté avec les réseaux, avec les entrepreneurs. Parce que tellement, ou senti que mais vous bagaille en tant que jeune économiste, en tant que leader de jeunesse, tout parce que vous avez une carrière avec élan, tout ça, et dis-nous, ou un chapitre jeune tout dans Bange. Et on t'y j'en parle de chapitre ça, non? Mais c'est, en fait, la plupart des gens qui clients nous, ou qui avaient nous, qui a participé dans l'activité, Bange, c'est toujours jeune. Ça veut dire que chapeau, les jeunes n'ont pas jamais changé vraiment. C'est juste que nous focus sur une catégorie jeune qui veulent vraiment faire une différence et qui veulent vraiment créer une entreprise, qui veulent lancer un entrepreneuriat. Donc, c'est ça, tout client nous, tout jeune, tout programme n'a fait, en général, c'est jeunes qui viennent participer là-dedans. Merci Marc Alain Boussico, qui est directeur fondateur Bange dans le pays d'Haïti, et tant qu'on dit que le magazine international Forbes, eh ben, lui-même les choisit comme Changemaker of the Year. Eh ben, tu as 100 articles que journaliste Forbes l'a écrit, et parmi 100 articles qui inspirent les gens, tu vois que c'est article que tu as écrit, Histoire Marc Alain Boussico, c'est lui qui t'a inspiré plus de monde. Donc c'est une fierté pour la jeunesse haïtienne, c'est tout simplement une fierté pour le pays d'Haïti. Nous allons nous parler encore avec Marc Alain Boussico, tant qu'on dit déjà, qui est directeur fondateur Bange dans le pays d'Haïti. Nous proposons avant nous accueillir l'autre poterie garçon dans Kaila, moun pa nous, frère nous, confrère nous, collègue nous. Nous proposons. C'est Jean-Pierre Leroy qui a souhaité tout auditeur, téléspectateur, internaute La Voix de l'Amérique, tout partout dans le monde, une superbe année 2019, remplie avec la paix, prospérité, santé, joie. La Voix de l'Amérique permet depuis Washington DC, et m'a pas accueilli un poteau garçon Jean-Pierre Leroy.
Et pendant pas que la Jean-Pierre Leroy, et m'a songé que président Barack Obama est à parler de LeBron James, il dit que il pas comprendre pour bon Dieu réunir dans un seul nègre autant de qualité, autant d'habileté. Et moi, je dis même là pour vous, parce que, bon, ça, avant, non, même bien qu'on se présente nous. Oui, donc c'est avec plaisir que moi, dans le journal l'après-midi, comme invité, Jacques Lebelizer. Eh bien, rapidement, on a dit qui est-ce qui Jean-Pierre Leroy, non seulement au passé de présentation, parce que c'est un journaliste dans la Voix de l'Amérique, reporter, mais tout ou son flûtiste, saxophoniste et pianiste, ou fait peinture, ou c'est écrivain. Bon, mon petit j'ai soufflé, je ne vais pas dire l'autre encore. Et Jean-Pierre Leroy, même ça avec le cœur gros, comme il dit ça, avec la mort dans l'âme. Parce que Jean-Pierre pourra le quitter nous. Mais Jean-Pierre, en vente dans un bonne fête. Parce que je dis à merci, je dis à son jour spécial et Jacques Lebelizer. Donc 28 décembre, chiffre 28 là, son chiffre. C'est chiffre moins, c'est chiffre. Ça, chiffre famille là, donc c'est jour ça me défaite et c'est jour ça me démarié tout. Wow. Donc son double 28 en anglais, on dit son 2 fois 28. 28 mariages et puis 28 anniversaires. 28 mariages? Non, 28 ans de mariage. Et puis ok, merci. Anniversaire, 28 décembre. Il marié avec Fridzi Leroy. Combien de petits tu gagnes? Toi. Toi, Tim. Officiellement, toi. Officiellement, et pas un magouille dans le dossier. Jean-Pierre Leroy, et vous connaissez, on peut le quitter nous. Et bah, quand il dit ça, sorti Jean-Pierre Leroy. Et même dégager son inspiration, tout. Et c'est en fonction de certains projets que je gagne, que son décision, dégager qui est très mûrie. Nous prenons temps, nous réfléchissons. Et bien, moi, je fais rien. Ou bon conseil. Et puis l'autre ami bon conseil, il dit ou pas qu'à quitter bonheur comme ça nous. Bon, tant des raisons mais finalement c'est le moment arrivé pour nous et fermer porte là derrière nous. Il faut dire auditeur, regardez l'homme vient gonfler gorge moi dans mes quoi, un paquet de travail qui fait cuisine c'est Jean-Pierre Leroy. Des fois m'bal petit pression tout, mais là il est tellement connaît que grand pile là monde pression. Donc travail la impression tout là. Et Jean-Pierre Leroy, parlez-nous un petit peu. Nous connaissons que ou gain des projets, notamment, nous connaissons que ou toujours un livre à écrire. Bon, je me dis que j'ai au moins 3 manuscrits qui ont souffert. J'espère l'année 2019 là, c'est le projet que nous pas laisser mettre sous pied, nous connaissons au courant. Donc, qui peut être très profitable quand même, et bien que nous avons toujours été le journaliste pour la vie. Donc, il y a des projets très intéressants qu'on a mettre sous pied, qui ont impliqué l'autre collègue et puis pour nous avancer quoi. Dis-nous non, depuis qu'il a commencé métier ça, disons virus, dis-nous depuis qu'il a commencé. Son longue histoire et titan tape tout coup de moi contre lui, quand on est même enseignant de carrière on malien et me croise avec Michel Souka à l'époque Buteau était gagné collège de Port-au-Prince, ça m'a fini avec une étude que me fait par correspondance éducateur et journalisme politique avec SIFO International. Je me suis dit qu'on a besoin de stage parce qu'il n'y a pas de diplôme sans stage. Et m'a invité aussi à l'FM et puis j'ai rentré à l'époque à ici t'as pas retourné et c'est au appelé donc so me une chance et fait stage en souterrain fait jouer le fixeur avec des journalistes étrangers mais j'ai appris un métier sur le tas c'est souterrain en pratique et puis nous fait chemin nous donne des chances par la suite entre 2000 et 2007 créer Centre haïtien de presse et en Haïti c'est une belle expérience avec Wendell Théodore qui est actuel directeur et Métropole et puis Louis Lamassu avec Yvelène Paul donc nous venons créer Centre haïtien de presse et puis correspondant à la Voix de l'Amérique pendant plus que 10 ans. Je ne vais pas me recevoir encore, l'heure fait nous la guerre, je ne vais pas me recevoir encore, et parce que même si je suis Kimbo, je suis Kimbo, mais malheureusement, je n'ai pas tout pouvoir ça. Donc merci Jean-Pierre Leroy d'être côté accepté. Répondre à une question, non? Merci. Donc c'était Jean-Pierre Leroy qui c'est journaliste cavalier Paul K, nous frères, nous tous sauvelés, qui choisit pour la ville, carrière, l'autre. Et direction la voile quitter nous dans le mois de janvier donc nous te le fait pas là la pour tourner encore sur plateau ça pour nous casser l'autre cause et puis nous dit bonne fête et puis nous dit bonne fête pour Fridzi qui est madame Jean-Pierre Leroy et y a vu bien. Bonsoir tout le monde depuis Studio 18 la Voix de l'Amérique, moi c'est Jacques Lebelizer. Bonsoir et bon week-end.